L'amélioration de la productivité agricole est un objectif majeur pour le continent africain pour plusieurs raisons, notamment pour réduire la pauvreté en milieu rural et participer à l'essor économique des pays dont la plupart fondent leur développement sur l'agriculture. Dans cette perspective, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a été conçu par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour contribuer à la mise en œuvre de sa politique agricole commune, l'ECOWAP. Avec l'appui financier de la Banque mondiale IDEA, le PPAO-WAP est un prêt programmatique adaptatif régional en 2 phases de 5 ans chacune. Il est mis en œuvre à travers des programmes de pays dénommés série PPAO-WAP A. Le Ghana, le Mali et le Sénégal, B. Nigeria, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, C. Le Bénin, la Gambie, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Niger, la Sierra Leone et le Togo, et D. En préparation, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Il s'inscrit dans les actions pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Ainsi, le PPAO-WAP vise à rendre l'agriculture plus productive et durable, améliorer les conditions de vie des consommateurs par la mise à disposition de produits agricoles à prix compétitifs, soutenir la coopération régionale conformément au plan d'action de la politique agricole du NEPAD, PDDAA, et de la CEDEAO-ECOWAS. C'est un projet sous-régional qui regroupe un certain nombre de pays. Pour la première phase, c'est le Sénégal qui est intéressé, le Mali et le Ghana. Au niveau du Sénégal, les spéculations menées qui ont été identifiées à partir de l'étude IFPRI, c'est surtout les céréales sèches, le mil, le sorgho et le maïs, essentiellement. Ce WAP a permis à l'ISRA de faire ce que nos autorités nous demandent, de mettre la priorité au cours des prochaines années sur la diffusion des résultats de la recherche. Et c'était ça l'originalité, et c'est ça que nous avons salué en ce WAP-là. On ne peut pas améliorer la productivité si les innovations technologiques propres à assurer cette amélioration de productivité, de rendement, mais aussi de compétitivité, avec l'aspect qualité, si ces innovations n'arrivent pas aux utilisateurs. Le WAP a permis vraiment ça nous a beaucoup aidé dans la formation, y compris des techniciens, c'est-à-dire des chercheurs. Les résultats, on peut parler de variétés qui ont été vulgarisées, que ce soit des variétés de sorgho et de mil. Aussi, il y a des techniques culturelles qui ont été améliorées, comme les densités des semis, les écartements des semis. Toute l'itinéraire technique de sorgho de cru a été retravaillée dans le cadre du WAP. Les variétés dont je parlais tout à l'heure apportent des gains de rendement de 40 à 60% par rapport à ce qui existait déjà, et en plus des qualités de graines et de fourrage bien supérieures à ce qui existait avant. Avec le programme WAP, le financement WAP, donc nous étions porteurs d'un projet qui s'appelle Amélioration de la variété Tchalak. Et au bout donc de cette première phase, nous pouvons dire que nous sommes aboutis donc à une variété améliorée qui s'appelle aujourd'hui Tchalak 2. On a augmenté donc le nombre d'épis qu'une plante pouvait produire par plante. Bon, deuxièmement, nous avons amélioré la tolérance. On peut dire tolérance sans dire, par exemple, pour ne pas dire résistance par rapport aux strega, résistance par rapport donc aux maladies qui étaient connues. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à faire de cette sorte que ces maladies, comme ces mauvaises herbes, ne peuvent plus entraver donc le rendement donc de cette variété. Le WAP nous donne toujours l'occasion d'être visible et favorise la participation de l'ITA à diverses expositions, foires, manifestations économiques. Et donc, de ce fait, beaucoup de brochures de recettes comme les patates et autres, ils nous ont donné les financements nécessaires pour les multiplier et les vulgariser au maximum.
La phase 1, qui était une phase d'initiation, a permis au Sénégal d'atteindre des résultats satisfaisants dans le développement de mécanismes pour le partage des technologies, le renforcement des capacités du Centre national de spécialisation CNS, le financement des systèmes de subvention de sous-projets de recherche agricole sur une phase compétitive. Nous avons financé 37 projets. Alors, sur ces 37 projets qui ont mobilisé une enveloppe de pratiquement 2 milliards de francs CFA, nous avons pu générer, disons au bas mot, 70 technologies. Ça veut dire que ces technologies-là ont été développées et sont en cours de diffusion active parce que existant dans le programme du Conseil agricole. Alors, parmi ces technologies, on peut citer la décortiqueuse pour le fonio, le vinaigre de mangue, parce que vous connaissez un peu le surplus de mangue qu'on a, et puis ce gâchis-là, il y a le vinaigre de mangue. Nous avons également la lutte sur C pour le cotonnier. Des réalisations diverses sont à observer, notamment dans le domaine de la lutte contre le striga. À partir d'octobre, mu fess del ci tool yi di yak ki bi dugub yi rendement yi ñu warona am da koy wañi carrément li gëna baax ci projet bi nak ñu rafetlu ko moy dafa fekk ci baykat yi ba ci seen dëkk parce que mënon nañ ñëw wax leen affaire yi ni ngeen di def ni ci seen tool yi dina tax mu wañéku mais dañu créer ben champ école bi ben tool la bo xamné 4 blocs la ñaari bloc yo xamné champ école lañ ko tuddé ben bloc bi yeneen ñaari bloc yi ñu def ko comme paysan bi lim doon def manam day ñëw def fumier dal di préparer dal di jiw comme normalement nim doon def benen tool bi nak ñu won leen ne pour xex nduxum fi il faut nga dolel gantax bi ni nga koy dolel moy def nañ ci fumier def nañ ci engrais def nañ ci urée ba instant yi dañuy xol différence bi parce que lolu won na leen carrément bu ñëwé fi chaque lundi di liggéey dañuy gis carrément différence bi entre tool bi ñu dolel ak bi nga xamné mom lañ doon def lolu contribuer na bu baax ci xex nduxum bi ba taxna am nañ yaakar ne sa yu ñuy defati mise en place tolu dugub dinañ soralé liñ leen jangal. Grâce à l'adoption des biofertilisants, les utilisateurs ont accru leur production. Nous avons offert un package de technologies aux producteurs d'un tout petit village qui se trouve à 50 km de Tamba et nous avons fait des essais qui ont été vraiment très porteurs parce que nous ne sommes même pas à la fin de la campagne et déjà on a pu noter une productivité de 16% alors que le WAP ne nous en demande que 15%. Le WAP a encouragé la promotion des produits transformés grâce à des emballages de qualité. Le WAP est venu nous appuyer. Nous participons aussi à des foires comme la FIARA. Nous avons participé à la FIARA et à la FIDAC aussi de 2011. Nous avons participé avec l'appui aussi de l'ITA et l'appui financier du WAP. Donc, ce qui nous a permis, dans le même stand, de présenter les produits de la recherche avec l'ITA, mais aussi comment les opérateurs utilisent cette recherche-là pour pouvoir fabriquer des produits et mettre sur le marché des produits de qualité. Dans le Fouta, des GIE de femmes ont bénéficié d'accompagnement pour développer l'aviculture. Cela a été une grande source de génération de revenus. Le machinisme agricole n'est pas en reste avec la décortiqueuse de fonio, innovation majeure. Un granulateur facilite la transformation du mil. Pour faciliter la diffusion des technologies, des forums ont été organisés au plus près des utilisateurs dans les Louma et lors des rencontres paysannes. Nous connaissons l'utilité du bloc mélasse. Nous le maîtrisons et nous le vendons facilement aux éleveurs. Moi, j'en avais pris 100 et j'ai presque tout vendu à 1100 francs l'unité. Nous trouvons les mangues couvertes de mouches. J'ai vécu cela dans mon propre champ. Le produit tue les mouches comme ce n'est pas possible. Mais il faut suivre les conseils et traiter tous les champs en même temps. Le projet de valorisation des céréales locales en panification a permis de créer une chaîne de valeur.
Les organisations de producteurs ont contractualisé avec des transformateurs pour leur livrer une production de qualité qui, à leur tour, ont trouvé un accord avec les boulangers pour leur fournir une farine panifiable. Ce projet a été coordonné par l'ASPRODEM et le contrôle qualité est assuré par l'ITEA. On a participé grâce au WAP à la FIARA. Grâce au WAP aussi, on a participé à la foire internationale de Dakar où on a donné gratuitement plus de 10 000 pains par jour pendant toute la durée de ces deux manifestations. Ce type de projet a ce qu'on appelle émulsifié d'autres investisseurs au Sénégal qui font que maintenant on voit la tendance. On a vu d'autres investisseurs qui investissent dans la transformation des céréales locales. Ces productions céréalières connaissent souvent des problèmes de débouchés. Donc il y a des stocks invendus parfois, donc c'est important de valoriser ces productions locales et ensuite d'accroître les marges par rapport aux transformateurs et par rapport aux producteurs primaires. Un petit déjeuner offert au Conseil des ministres avec le pain composé de céréales locales a permis aux autorités de s'approprier l'importance du PPAO-WAP. Après plusieurs années de mise en œuvre, le PPAO a permis la mise en place des conditions favorables pour la coopération régionale en matière de génération et de diffusion de technologies. Il a également permis le renforcement des systèmes nationaux et régionaux dans le domaine de la gestion des connaissances et la création des centres nationaux de spécialisation. Le PPAO a permis enfin la mise en place du Fonds compétitif national pour le financement durable et la diffusion et de l'adoption des technologies et des systèmes de suivi et évaluation. L'approche adoptée repose d'une part sur l'intégration et l'harmonisation des politiques agricoles nationales et d'autre part sur l'établissement de liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. Le programme encourage donc la mobilité des chercheurs, la diffusion et l'adoption des technologies générées dans un pays par les autres pour un développement agricole durable de la région Afrique de l'Ouest. Nous avons obtenu des résultats extrêmement importants. D'abord, la mise en place du Centre national de spécialisation, le CERAS, qui constitue notre porte d'entrée en matière de recherche sur les céréales sèches. Et au bout des 4 années déjà, nous avons généré pas mal de technologies en matière de variétés nouvelles, de mil, de variétés nouvelles de sorgho, de variétés nouvelles de maïs, mais également de promouvoir d'autres types de variétés qui ont été homologuées dans ce cadre-là. À la Banque mondiale, pour pouvoir contribuer donc à cette construction donc future de l'intégration régionale. En tout cas, la banque a décidé d'utiliser ces instruments de prêts et de dons, IDA, pour appuyer donc, le financement du WAP. Donc tout en travaillant sur le WAP, la construction du WAP, on va travailler également pour appuyer donc, un système plus durable, plus pérenne pour appuyer le développement agricole, qui est en fait le moteur de la croissance au niveau en tout cas des pays africains. Pour la deuxième phase du WAP, on va plus mettre l'accent sur l'adoption de ces technologies au niveau des paysans. C'est lors de cette deuxième phase-là que ces résultats seront beaucoup plus perceptibles au niveau des producteurs. La phase 2, qui est une phase d'expansion, portera sur le renforcement des centres nationaux de spécialisation et leur évolution en centres régionaux d'excellence, la consolidation des systèmes de diffusion et d'adoption à grande échelle des technologies et le développement de technologies. Elle va consolider les acquis pour appuyer l'accroissement du taux de croissance agricole des pays participants à 6%. Pour le Sénégal, les filières retenues sont les systèmes de culture à base de céréales sèches, mil, maïs, sorgho et fonio, et des cultures associées, arachides, niébé et sésame. Les filières lait et viande et les filières horticoles, oignons, mangue et tomates. Un accent particulier sera accordé à la reconstitution du capital semencier, arachides, niébé et céréales locales.